Bienvenue sur votre chaîne YouTube FE8DSN. Je vous propose dans cette vidéo d'entrer sur le RRF en moins de 30 minutes grâce au blog FE8ASB. C'est parti. Avant de débuter cette vidéo, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2021. J'espère que cette année sera intense et enrichissante dans le domaine de la radio pour vous. Savez-vous ce qu'est le RRF? Eh bien, il s'agit du réseau des répéteurs francophones. Pour la suite, suivez le guide. Eh bien, nous voilà dans ma petite salle de cours improvisée pour l'occasion. Alors, le RRF est un regroupement de points d'accès radio sur les bandes de fréquences radio-amateurs, donc réservées aux radio-amateurs. Rien n'empêche à nos amis SWL de les écouter. Alors, sur ce réseau, vous allez trouver, par exemple, des relais VHF, hotspot VHF, des links 28 mégas, relais UHF. Ici, vous avez deux hotspots UHF, un en appartement, l'autre un radioamateur chez lui dans sa maison. Et ici, vous avez un link 50 mégas. Eh bien, tous ces points d'accès sont reliés au RRF. Alors, le RRF, bien entendu, lui, il est sur, on va faire un petit nuage, il est sur Internet. Internet est simplement un tuyau de liaison. Mais on peut voir que tous les utilisateurs ici sont en radio. Là, vous avez un radioamateur chez lui en station fixe. Vous avez là une station mobile, une station portable. Alors, par défaut, les links, les points d'accès, sont reliés au RRF. C'est un salon qui correspond au salon 96. Ça, ce sont des codes DTMF. Mais par défaut, tous les links seront reliés sur le réseau, enfin sur le salon, on va appeler ça le salon RRF. Voilà, alors ici ce relais-là est relié au RRF. Ici, le lien 50 mégas au RRF. Là, ici, est relié au RRF, toujours, le hotspot au RRF, le relais RRF, le link au RRF, et le hotspot au RRF. Lorsque ici, prenons l'exemple de F7XX transmet sur le link 28 mégas, eh bien ça va cheminer au salon RRF sur Internet et le salon RRF va renvoyer sur tous les points d'accès. Lorsque F7XX aura établi la liaison avec, par exemple, ici F7ZZ, eh bien, pour ne pas encombrer le salon RRF et monopoliser l'ensemble du réseau, ils vont pouvoir faire un QSY. Alors, ce n'est pas réellement un changement de fréquence, puisqu'ils continueront d'utiliser la même fréquence. Mais on va dire qu'ils font un QSY de salon. Par exemple, F7XX propose à F7ZZ de faire un QSO pour bavarder, donc sur le salon bavardage, le son. Eh bien, F7XX et F7ZZ vont demander la commande, chacun à leur link ou hotspot, la commande 100 en DTMF. Et du coup, ici, cette liaison va être coupée, celle-ci va être coupée également, et le hotspot va se connecter au salon bavardage par le biais d'Internet, et de l'autre côté, le link 28 mégas va se connecter au salon bavardage, et ils vont pouvoir continuer leur QSO. À noter également que ce n'est qu'un réseau radio, puisque tous les utilisateurs aux extrémités sont équipés de radios traditionnelles. Il ne faut pas une radio spécifique,
une radio avec un mode numérique, non. Une radio analogique fait largement l'affaire pour entrer sur le réseau RRF. Idéalement, être équipé du DTMF pour pouvoir piloter et pouvoir faire des changements de salon. Encore une petite chose, le serveur RRF, vous pourrez quand même y accéder via Internet, simplement pour l'écouter. Donc on va le mettre en SWL. Ici, vous vous rendez sur le site, le tableau de bord du RRF. Vous tapez simplement RRF sur un moteur de recherche. Vous prenez le premier lien et vous pourrez écouter par défaut le salon RRF, mais aussi tous les autres salons en demandant la commande. Désormais, vous savez ce qu'est le réseau des répéteurs francophones. Nous allons traiter dans cette vidéo les hotspots. Comment entrer sur le réseau RRF par le biais d'un hotspot. Un hotspot, c'est un peu comme un link, mais personnalisé à courte portée, puisqu'en général la puissance est de 500 milliwatts. Je vais vous présenter, grâce au blog FE8ASB, la micro SVX Card. C'est parti. Pour réaliser votre hotspot RRF, vous aurez besoin d'un Raspberry. Je vous mets en description le lien où vous pourrez vous fournir. Le mien est un Pi 3, mais ça fonctionne aussi avec le Pi 4, j'ai fait le test. Ensuite, rendez-vous sur f8asb.com dans l'article « Fabriquer ce hotspot RRF en 5 étapes ». Sélectionnez Micro SVX Card. Je choisis Expédition vers la France et j'ajoute au panier. Sélectionnez ensuite Micro DRA Card. Moi j'ai choisi la version UHF, Expédition vers la France. Vous ajoutez au panier, vous payez et c'est fini. Le plus dur est fait. Les articles étant disponibles, la réception fut rapide et soignée. Je suis d'emblée frappé par la miniaturisation des éléments. Je vous laisse vérifier en mettant une pile AAA. Voici la micro SVX Card, carte de gestion du hotspot qui intègre la carte son, le connecteur GPIO pour connexion Raspberry, le port radio et le port écran optionnel. La micro DRA Card, module radio VHF ou UHF selon votre choix. Ici le connecteur pour liaison à la micro SVX Card, le connecteur d'antenne SMA ainsi que le switch de sélection de la puissance de transmission et de programmation. Étape 1, nous allons percer à 3,5 mm les 4 trous du Raspberry afin de laisser passer la visserie M3. Opération sans risque, il y a suffisamment de place. Il va falloir couper les deux pins sur la USVX Card qui risquent de toucher la UDRA Card et qui ne sont pas utiles. Parfait. Voici maintenant une vue éclatée du besoin en entretoise hexagonale en nylon de 10 mm. Dispositif non obligatoire, mais préférable pour une utilisation dans le temps sûre et durable. Je vous mets en description un lien où vous pourrez vous fournir. Étape 2.
Nous allons télécharger l'image compressée, le logiciel de décompression 7-Zip, puis Raspberry Pi Manager. Ensuite, nous allons procéder à l'installation du décompresseur pendant que le reste du téléchargement s'effectue. Je récupère dans le dossier téléchargement l'image compressée et l'installe de Raspberry Pi Manager, nommé ici Imager 1.4, que je vais couper et coller dans un dossier que j'ai créé et nommé Hotspot RRF. Dans le dossier Hotspot RRF, je sélectionne l'image compressée USVXDRA Card version 3.1. Avec l'aide de 7-Zip, je vais l'extraire ici. Voilà, l'image pour le Raspberry est décompressée. Procédons à l'installation de Raspberry Pi Manager et lançons-le. Dans le choix OS, sélectionnons Use Custom. Allons rechercher le dossier Hotspot RRF. Puis on sélectionne l'image usvxdra.img. Au préalable, nous aurons inséré notre micro SD dans le lecteur de carte que l'on sélectionne et on lance l'écriture. Voilà, notre carte micro SD est prête. Nous pouvons l'insérer dans le Raspberry. Étape 3. Démarrage du Raspberry Pi et recherche de son IP sur le réseau. Téléchargeons le logiciel Advanced IP Scan. On l'exécute ou on l'installe comme on veut. Relions notre Raspberry à notre box. On le démarre. Lançons Advanced IP Scan afin de connaître l'IP du Raspberry. Sur mon réseau, son IP est 192.168.0.37. Étape 4. Communication avec le Raspberry via PuTTY, puis paramétrage du module radio. Téléchargeons le PuTTY correspondant à notre Windows et lançons son installation. Démarrons PuTTY, indiquons l'adresse IP de notre Raspberry. On conserve le port 22 et on sélectionne SSH si ça ne l'est pas. Vous aurez cette fenêtre au premier lancement. Répondez oui. Nous voilà en liaison avec le système. En minuscule, c'est important. Vous allez taper le login, root, R-O-O-T, mot de passe Spotnik. Pas d'inquiétude, le mot de passe ne s'affiche pas lorsque vous le tapez. Maintenant, on tape Spot pour demander le menu du hotspot. Nous sommes au cœur de notre hotspot. Rendez-vous dans le menu 21 pour configurer le Spotnik. Entrez votre indicatif. Votre département. Et le type de hotspot. Ensuite, menu 20 pour configurer le UDRA card. Comme indiqué, il va être indispensable de mettre les switches 2 et 3 sur ON afin de paramétrer le DRA. Alors, petite particularité de ces zones de dialogue, vous vous déplacez dans la zone de sélection avec les flèches du clavier, puis vous validez votre choix avec la barre espace du clavier, et enfin, la touche tabulation à gauche de votre clavier pour aller sur OK et valider par Entrée
configurer la fréquence d'émission, bien mettre 4 chiffres après la virgule, c'est très important. La fréquence du CTCSS en émission, laissez à 0 pour le premier démarrage afin de vérifier le bon fonctionnement de vos configurations. La fréquence de réception, toujours 4 chiffres après la virgule. La fréquence du CTCSS en réception, à 0, nous y reviendrons juste après. Valider NFM, la FM étroite. Puis les paramètres audio, à ne pas toucher dans la plupart des cas. Tout est pré-réglé. Enfin le niveau de squash et le volume. Nous allons envoyer les données à l'UDRA carte. Pensez bien aux pins 2 et 3 du switch à mettre sur on. Pour valider notre installation, nous allons redémarrer le Spotnik en mode perroquet, menu 1 et entrée. Révecteur perroquet. F8 DSN test. F8 DSN test. Le fonctionnement étant validé par l'utilisation du perroquet, il faut reprendre tous les paramétrages du DRA en y incluant cette fois les CTCSS. Fonction indispensable pour éviter la pollution du réseau par le QRM. Si vous avez d'autres essais à faire, utilisez le salon expérimentation. Je n'ai pas traité de la 5e étape, puisqu'elle est optionnelle, il s'agit de la connexion au hotspot d'un écran Nextion, dont j'attends la réception. Cela fera certainement l'objet d'une suite. Avant de vous jeter dans le réseau tête baissée, pensez à lire les règles de bonne utilisation et de bonne conduite sur le site de Foxtrot 5 November Lima Golf. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre salon, soit via l'interface de gestion du hotspot, soit avec le DTMF de votre radio. Je tiens à préciser que je ne suis ni créateur ni administrateur du réseau des répéteurs francophones. Je suis simplement un récent utilisateur. Je n'avais jamais utilisé de Raspberry. Le hotspot, je l'ai monté en 30 minutes chrono grâce au blog f8asd.com. J'espère que le sujet vous aura plu. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un petit pouce, abonnez-vous et à bientôt. Bye!